En déplacement aux Émirats arabes unis, le chef de l'État a mené une charge contre l'obscurantisme religieux. Quelques visiteurs sont déçus point de loin, de près, de côté ou par en dessous. Difficile de saisir avec un smartphone l'immensité du dôme de métal qui recouvre le musée du Louvre. Pas celui de Paris, celui d'Abu Dhabi, à près de 7000 km de là. Celui qu'Emmanuel Macron a inauguré mercredi à l'occasion de sa visite officielle aux Émirats arabes unis, sa première dans un pays du Golfe. Tout un symbole pour ce président qui les adore, et qui, une fois de plus, en a joué jusqu'à l'usure. Initié par Jacques Chirac dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, lancé par Nicolas Sarkozy, ce projet de Louvre du désert devait voir le jour en 2012, sous François Hollande. Un dôme de métal monumental donc, en forme de mouche arabiée pour ne laisser passer que quelques rayons de lumière en fonction de l'heure de la journée. En dessous, l'architecte Jean Nouvel a bâti une médina, 26 bâtiments blancs qui abritent les œuvres d'art. Le Louvre et 12 autres musées français en ont loué près de 600 à leurs cousins d'Abu Dhabi. Pour un pays comme la France, se séparer, même sous forme de prêt, de quelques-unes de ses plus belles œuvres, cela ne va pas de soi. C'est même de la torture, a plaisanté Emmanuel Macron. Sans doute, mais les œuvres sont donc exposées à Abu Dhabi, où elles jouxtent les collections d'art islamique, byzantin, précolombien ou asiatique. L'idée consiste à créer ce pont entre l'Occident et l'Orient, à faire dialoguer les cultures et les civilisations à travers ce musée, explique Théo à l'Élysée. Le projet avait pris du retard. Et c'est donc finalement à Emmanuel Macron qu'est revenue la tâche de prononcer le discours inaugural. Accompagné de son épouse, Brigitte, le chef de l'État a visité plusieurs salles du musée avant de prendre la parole devant un parterre de dignitaires locaux, dont Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier de l'Émirat. Mais si Emmanuel Macron a salué l'architecture du lieu, il a surtout profité de son discours pour se livrer à une charge virulente contre l'obscurantisme religieux. Vous êtes le point névralgique, où se rencontrent le monde occidental et l'oriental. Vous tenez ce point d'équilibre entre les continents européen, africain et asiatique, a-t-il lancé en expliquant que de par leur position géographique, les Émirats arabes unis se trouvaient surtout au cœur des tensions géopolitiques qui secouent le monde. Une allusion à la montée des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran voisin, mais pas seulement. Car au fil de son discours, les propos d'Emmanuel Macron se sont ensuite tournés vers la religion. Ou plutôt les religions, les trois monothéismes dont il a rappelé qu'ils étaient nés dans cette région.
De manière indétricotable, irréductible, nos religions sont liées. Ceux qui font croire que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent, a assuré Emmanuel Macron, provoquant des applaudissements dans l'assistance. Les Émirats arabes unis sont aussi l'un des premiers alliés de la France dans la région dans la lutte contre le terrorisme. Au-delà de la coopération policière, elle passe donc aussi pour le chef de l'État par la culture et l'éducation. Jeudi, avant de se rendre à Dubaï pour la deuxième étape de son voyage, Emmanuel Macron se rendra d'ailleurs à l'université de Paris-Sorbonne Abu Dhabi. Pour marteler à nouveau son message, celui de la responsabilité de la génération de dirigeants à laquelle il appartient d'engager la lutte contre l'obscurantisme, et pour l'intelligence. Au Louvre, pour achever son discours, Emmanuel Macron l'a assuré. Ici, commence le combat d'une génération pour notre jeunesse, contre tous les replis et les discours de haine.